Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire le général pour mardi. Alors, les miroirs et la carte enchantée. C'est parti pour mardi. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour mardi? Quelles sont les énergies du mardi? Très bien. Alors, tout tombe déjà, tout le paquet. Ah là là. Tout. Les énergies pour mardi. Ah, il y a déjà une histoire de séparation. On se sépare des choses qui ne sont plus bonnes pour nous. Pour mardi. Ceci. D'accord. Oups là, tout tombe. Celle-ci peut venir. Oups. Un dernier. Allez, d'accord. Pour mardi. Alors, il y en a eu deux. On va garder les deux. Hein. Voilà. Et en dos, on nous dit, ah, il y a le travail. Certainement un travail à faire sur soi ou bien il va avoir un travail. Vous allez avoir un travail professionnel. Soit c'est le professionnel, soit c'est un travail qu'on a fait sur soi pour pouvoir aller de l'avant et que ça va remonter les énergies. D'accord? On part au travail. Il y a une histoire de ruse, d'être intelligent par rapport au travail. Allez, hop. On va compléter par-dessus avec la carte enchantée. Eh ben, dis donc. Moi, je ne mets pas à l'envers. Hein. Là, à l'endroit. Hop là. Ah, c'est beau. D'accord. On va faire comme ça. Toc, toc. Et on manque une. Dernière. Celle-ci. Si retournée, c'est celle-là. Et en dos, ça nous dit quoi? Ah, clair de lune. Ruisseau magique. Il y a des demandes qu'on a certainement fait au clair de lune. D'accord? Il y a peut-être les anges qui sont venus vous voir le temps. Regardez comment le temps. Ça, c'est pas d'aujourd'hui que vous faites des demandes à l'univers par rapport à la lune. On vous écoute avec le hibou ou avec le perroquet. Il y a des messages avec le perroquet qui arrivent vers vous. Ce que vous avez demandé, ils ont reçu le message. Alors, c'est peut-être par rapport à un travail. Concernant le travail, vous avez demandé pour pouvoir trouver un travail ou un travail sur vous et les guides vous ont écouté. D'où tout se passera très bien. Ah, derrière le travail, le ruisseau magique. Derrière le travail, le ruisseau magique. D'accord? Alors, tout rentre dans l'ordre pour vous. Là encore, il y a la connaissance par rapport au travail, par rapport au savoir, par rapport aux connaissances. Connaissance. Ah ben écoutez, pic de joie. Donc, ça va être réalisé. Concernant le travail, il va y avoir des réalisations. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Il y a des séparations. Donc, on se sépare de tout ce qui n'est pas bon, de tout ce qui est négatif. Ou peut-être qu'on est séparé par rapport à quelqu'un qui est à distance de nous. Concernant cette séparation, on vous dit le talisman. Vous avez une belle protection. Alors, ou c'est quelqu'un qui est loin de vous, vous êtes séparé de cette personne-là, mais on vous dit que vous êtes tout de même tous les deux protégés. Ou c'est une séparation qui va avoir lieu, mais là aussi, vous êtes protégé par rapport aux mauvaises énergies. Tout dépend.
Parce que des fois, les séparations, c'est pas aussi simple que ça. Ensuite, on vous dit, parce que vous voyez les choses clairement, avec la clairvoyance, vous voyez les choses clairement concernant cette séparation, d'où l'univers vous donne la protection avec le talisman. Par rapport à quoi? Parce que par rapport aux écoutes, vous écoutez les messages de la nature, vous écoutez vos êtres spirituels, vous êtes à l'écoute, vous voyez clairement les choses parce que vous êtes à l'écoute par rapport à une séparation, mais vous êtes tout de même protégé. Et vous avez la sagesse aussi pour pouvoir écouter, ressentir les messages qu'on vous donne à l'oreille, vous tendez l'oreille, d'accord? Vous tendez l'oreille pour pouvoir écouter les messages et vous avez la clairvoyance, vous voyez les choses clairement. Ensuite, par rapport à ça, ça nous donne quoi? Concernant la trahison, parce qu'il y a eu beaucoup de coups de couteau dans le dos. Concernant, c'est pour ça qu'on se sépare. D'accord, des coups de couteau dans le dos, de la trahison. Par rapport à ça, c'est par rapport à tout ce que vous détenez à l'intérieur de vous. Tout ce que vous avez, toutes les capacités que vous avez, d'accord? Vous avez un savoir-faire et on veut vous poignarder par rapport à ça. Ça sent la jalousie, ça encore. Ça sent encore de la jalousie. Vous avez tellement de capacités à l'intérieur de vous qu'il y a des gens qui sont prêts à vous trahir pour pouvoir récupérer. Mais ils oublient que l'univers donne à chaque personne son dû. Ils oublient que l'univers donne à chaque personne son dû. Avant de naître, je te fus créé non, je te connaissais dans le sein de ta mère avant que tu naisses, Dieu le Père dit. Il te connaissait déjà avant que tu sois dans le ventre de ta mère. Donc les capacités, tu les avais déjà dans l'au-delà et tu es descendu avec toutes ces capacités. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça, ils sont prêts à vous trahir pour pouvoir récupérer ce que Dieu le Père donne. Mais ce n'est pas comme ça les amis. Donc, par rapport à tout ce que toutes les connaissances, tout ce que vous avez, eh bien, il y a des gens qui veulent vous trahir, la trahison ou vice-versa. D'accord? Mais on vient avec ces capacités. C'est de génération en génération. D'où on se sépare et on est protégé avec le talisman. L'homme. Alors, il y a une histoire avec un homme. Soit c'est vous, la consultante qui a le côté yang, soit c'est un homme. Par rapport à cet homme, ça donne quoi? Par rapport à cet homme, tout est en mouvement. Alors, il y a une situation que vous allez mettre en place, des choses que vous allez mettre en place, des choses que vous allez entreprendre. Pourquoi? Parce qu'avec la montgolfière, eh bien, c'est en mouvement, on s'en va, on se déplace, on a pris de la hauteur pour pouvoir avancer. Alors, soit c'est par rapport à la rencontre d'un homme, soit c'est vous qui avez le côté yang et vous vous avancez pour aller de l'avant. D'accord? Concernant peut-être un homme. D'accord? Concernant un homme. On va voir, ça donne quoi? Moi, je dis toujours cette carte-là, moi, je la vois pas très positive quand je vois dans l'état que c'est le miroir, très grisâtre, comme ça, pas clair du tout. Moi, je dis toujours qu'il faut faire attention à ce qu'on projette. Parce que franchement, le miroir, quand tu vois dans l'état que c'est, excusez-moi, c'est pas positif du tout. Moi, je ne le ressens pas comme ça. Moi, je dirais, il faut faire attention à certaines projections. Eh ben oui, voilà. Suivez le maître. Attention à la projection. Écoutez votre guidance intérieure pour pouvoir avancer le chemin. Suivre son maître, s'enraciner au plus profond de la nature. D'accord? Il y a des guides, il y a beaucoup de messages, il y a les fées, il y a le temps, le timing divin. On fait attention à se projeter bien. Parce que là, la projection là, c'est pas bon, c'est noirâtre, c'est tout ce qu'on veut, c'est pas clair. Donc, on suit son maître. On suit sa guidance intérieure. Mais on suit aussi les messages de l'univers, de la nature. Ensuite, par rapport à la consultante, la femme. Alors, d'un côté, il y a l'homme et la femme. Par rapport à la femme, on dit quoi? L'un est régulier. L'un est régulier, doucement mais sûrement. Alors, il y a une femme, une féminine qui avance à tâtons, doucement mais sûrement. D'accord? Et il y a un masculin de l'autre côté. Eh bien, lui, il est plus en mouvement que la féminine. Il va plus vite que la féminine. La féminine, elle est en réserve.
elle est mollo. Elle va pas trop vite. Elle prend son temps. Le masculin, il est plus côté fougueux. Il va plus vite. Il est plus en mouvement que la féminine. Et au milieu, on dit attention à la projection. De bien se projeter et plutôt d'écouter les guides, les messages des guides de l'univers. Le timing divin. Ensuite, par rapport à cela, rêve. Rêve. Les rêves, on fait des rêves. Mais on nous dit qu'on a la force et le courage de pouvoir analyser les rêves qu'on fait. Afin de pouvoir les mettre en pratique, on a la force pour ça. De comprendre les rêves et de les mettre en pratique. Essayez de trouver la balance par rapport aux rêves qu'on fait. Essayez d'analyser les rêves qu'on fait. D'accord? On a la force pour cela. Ensuite, on vous dit, ben oui, parce que la fécondité, d'accord? La fécondité, on le ressent au plus profond de soi. Certainement, il y en a qui vont mettre des enfants au monde aussi. Par rapport à ce qu'on ressent plutôt au plus profond de soi, soigner les bobos. Alors, certainement, peut-être qu'on a déjà soigné les bobos, des choses qui étaient à l'intérieur de nous, qui nous rongeaient, d'accord? Qui ne nous faisaient pas du bien. On nous demande de soigner ces bobos-là. Ça peut être psychologique, mais on soigne ça. On ne reste pas sur le négatif. On soigne les bobos. Parce qu'on ressent qu'il faut soigner les bobos. Là, il y en a eu deux là, par rapport à ça. On soigne les bobos par rapport à la jalousie. Alors, peut-être que vous avez été attaqué par beaucoup de gens qui sont jaloux ou jalouses de vous, ou vice-versa. Mais il y a une histoire de jalousie. Par rapport à cette jalousie, on vous dit que comme quoi il va y avoir un changement. La roue va tourner pour laisser toutes ces choses négatives. D'où, on vous dit par rapport à ça, vous le ressentez qu'il y a de la jalousie. On vous dit de soigner ces bobos-là, d'accord? Il ne faut pas rester là-dessus, d'accord? Parce qu'il va y avoir un changement concernant la jalousie. Et par rapport à ce changement concernant la jalousie, parce qu'on était dans la triste extrême, donc on sort de ça. Ça nous rendait tristes. Ok. Super. Alors, maintenant, on va prendre, comment ça s'appelle? J'ai envie de prendre un petit oracle des runes pour savoir qu'est-ce qu'ils nous disent. La notice, on va la laisser là. Alors, les runes, par rapport au tirage de mardi. C'est celle-ci qui a voulu venir. Ah ben, c'est parfait. Alors, celle-ci nous dit quoi? C'est note. Quelle est la nature de ton désir? Est-il bénéfique ou te retient-il? Dans des énergies aujourd'hui révolues. Prends le temps nécessaire pour répondre avec le cœur. Libère-toi de ce qui ne t'appartient plus. C'est exactement ça. On se libère de cette histoire de jalousie, de poignard dans le dos. Parce que vous avez beaucoup de connaissances. Oups là, poubelle. D'accord? On reste centré sur soi et tout ce que les ancêtres nous ont appris. Toutes ces capacités qu'ils nous ont données, qu'ils nous ont révélées. Donc, tout ce qui est trahison, tout ça, jalousie, on sort là-dedans. Là encore, ce qui ne t'appartient plus. Oui, encore cette histoire de jalousie. D'accord? On laisse tomber ça et on va vers le changement. Ok? On va vers le changement parce qu'on reçoit des messages en rêve et on vous dit que vous avez la force et le courage pour pouvoir analyser la situation. Oui, la force et le courage parce qu'il y a bel et bien une séparation avec des énergies toxiques et on vous dit ne vous inquiétez pas, vous avez le talisman, vous avez la protection. D'accord? Vous avez la protection. Pourquoi? Parce que vous voyez les choses clairement et vous êtes à l'écoute de votre intuition et à l'écoute de la nature. D'accord? Vous êtes à l'écoute. Donc, on sort de cette histoire-là, de ce qui nous appartient plus. Les histoires de bobo qu'on vous a fait mal là par rapport à la jalousie, parce que vous ressentez au plus profond de vous, et ça fait un petit moment cette histoire de jalousie, parce que là, vraiment prête à accoucher. Donc, ça fait un petit moment que ça dure, ces histoires de jalousie qui a créé les bobos. Mais, ça ne vous appartient plus, on va de l'avant. Ok. Alors, les couleurs. Et après, attendez, hop là, après, attendez, c'est le jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités et j'en tiens compte dans les décisions que je prends. Oui, parce que à force de vous accuser, jaloux comme ça crée des bobos et ça vous met dans la fragilité. D'où on vous demande de sortir de la fragilité. Je voudrais un autre par rapport à ça.
Merci. C'est le vieux rose qui vous dit, mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieux en mémoire. Les petits moments, les petits moments de bonheur, ben c'est des trésors. Vous gardez ça au plus profond de vous. Ok, avec les couleurs, c'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? Par rapport à ça, on va prendre une... j'ai oublié les... Ah, j'ai oublié les anges, je reviens. Les anges gardiens, pour voir. Parce que j'ai oublié les anges gardiens. Il faut les anges gardiens. Ensuite, aimer sa vie. Alors, aimer sa vie. Alors, quels sont les messages? Oula, ah ben, carrément tout est tombé. Alors, il y en a deux qui se sont retournés, les autres pas. Je ne vais pas les prendre. Les deux retournés. Je vais ramasser les autres après parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés, c'est pas grave. Alors, les deux retournés, c'est histoire personnelle. Votre existence est précieuse. Votre participation dans la grande orchestration de la vie est immensément important. L'existence aimerait prendre un instant pour vous remercier de votre contribution. Waouh! Regardez-moi cette femme, regardez-moi. Beau visage. Waouh! Histoire personnelle, votre existence est précieuse. Votre existence est précieuse. Ensuite, s'aimer. Le rôle principal. Vous êtes le centre de votre existence. L'acteur principal du film de votre vie. Vous existez avant tout pour vous. Pour évoluer par l'entremise de votre expérimentation. Il n'est pas égoïste de penser ainsi. C'est même essentiel. Ben oui, hein. Tout à fait. Magnifique. Alors, maintenant, je vais prendre, avant de prendre les anges divinatoires, je vais prendre, non, les anges et après, je finis avec une vie en miracle. C'est ça. Il y a plein de cartes qui sont tombées par terre. Laisse tomber, je vais ramasser. Comme ils n'étaient pas à l'endroit, c'est pour ça que je me suis même pas pris la tête. Alors, les anges. Alors, les anges, parce que les cartes, ils se courent et... Voilà. Alors, quel est l'ange qui veut nous donner un conseil? Ah, il a voulu sauter, mais il n'a pas sauté. Les anges. Hop là. Hop là. Celle-ci a voulu, garder, puisqu'ils sont restés dans tes mains. L'ange de la découverte. On va découvrir pas mal de choses. On va partir à la découverte. D'accord? Pour avoir plus de connaissances. D'accord? Alors, il y a beaucoup. L'ange Uriel est avec vous. Il y a l'ange Uriel qui nous guide avec la couleur mauve. Alors, on écoute ses intuitions. Le troisième œil, on l'ouvre. Le chakra du troisième œil pour pouvoir voir les choses clairement avec l'ange Uriel. On nous dit par rapport à ça, il y a une belle abondance par rapport à la sagesse, d'accord? Vous savez rester sage, il y a une belle abondance. Vous vous recentrez sur vous, l'ange de la sagesse. L'ange de la grâce, parce que oui, il y a la grâce divine qui descend sur vous aussi. Donc, vous êtes gracieuse et gracieux. L'abondance, avec l'ange de l'abondance. L'univers est avec vous, mes amis, parce que vous recevez énormément de conseils avec l'ange du conseil, les étoiles. Vous êtes guidés par votre étoile. D'accord? La nuit, quand vous dormez, les anges de conseil viennent vous voir pour vous conseiller de faire ci, de faire ça, d'analyser la situation. L'ange des conseils, d'où vous avez énormément d'abondance parce que vous écoutez l'ange des conseils. Vous êtes dans la sagesse où vous recevez encore énormément d'abondance parce qu'il y a Archange Uriel qui est là pour vous dire, voyez les choses clairement avec le troisième œil, d'accord? Et vous avez beaucoup de grâce, la grâce divine est avec vous. Magnifique pour mardi. Et maintenant, on finit avec une vie en miracle. Et après, je ramasse tout ce qui est par terre.
Alors, elle s'est retournée direct. Alors, c'est lequel? Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules de moineau quand la puissance considérable de nègre lui a été donnée, que je ne me vois pas comme étant limité. Qui tenterait de voler avec les ailes minuscules de moineau quand la puissance considérable de nègre lui a été donnée? Avant de finir avec vous, les amis, j'avais posté sur ma communauté une photo. Il était 5h25 du matin. J'avais reçu un message, flash et message. J'arrive même pas à parler, message, ben oui. Depuis 5h, tu es réveillé, tu as du mal à dormir, c'est normal. Il y avait un dessin à faire. On me l'a monté et tout. Il était 5h25 du matin. Je l'ai mis dans ma communauté. Il était 5h25 du matin. Il fallait faire ce dessin. Et je l'ai fait exactement comme on me l'a demandé de faire. 5h25 du matin. Il fallait faire ce dessin. Bonne journée à vous. Bisous, bye bye.